Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir des choses extrêmement choquantes sur les premiers chrétiens et sur l'origine des trois religions abrahamiques. Ce que je vais vous apprendre vous paraîtra à peine croyable, mais j'attire bien votre attention sur le fait que tout ce que je vais vous raconter est basé sur des sources vérifiables qui vont s'afficher à l'écran et que vous pourrez vous-même aller vérifier. Alors, je pense que tout le monde connaît cette image des martyrs chrétiens qui meurent atrocement dans la fosse aux lions, condamnés sous l'Empire romain. On voit ces scènes dans divers péplums, mais on ne dit jamais pourquoi est-ce qu'ils ont été condamnés. La fosse aux lions, c'est pour les criminels. Alors, de quoi étaient-ils accusés? On occulte le fait qu'ils étaient accusés de pratiquer des infanticides rituels, c'est-à-dire des meurtres d'enfants pour des cérémonies occultes cannibales. On a tout un tas de sources, à la fois chrétiennes et païennes, du IIe siècle, qui mentionnent cette accusation. Alors les quelques historiens qui osent traiter de cette question vont vous dire « Oh oui, bon, c'est de la calomnie des Romains ». Seulement, on a également des sources chrétiennes qui nous en apprennent plus sur la réalité effective des crimes qu'il y avait dans certaines communautés issues du christianisme primitif. Pour certains chrétiens, les martyrs avaient presque toujours tort. Les peines qu'ils souffraient étaient le juste châtiment de crimes qui méritaient la mort et qui étaient restés cachés. Certaines enquêtes de l'administration romaine avaient tourné au détriment des inculpés. Les apologistes chrétiens ne le nient pas. Le respect de la chose jugée les arrête, mais ils rejettent le mal sur les sectes dissidentes. Et en effet, un certain nombre des pères de l'Église vont nous en apprendre encore davantage. Saint Épiphane de Salamine nous raconte qu'il pile le fœtus dans un mortier et le mêle avec de la farine, du miel et du poivre, et prie Dieu en le mangeant. Ceci est leur idée de la Pâque parfaite. Cyril de Jérusalem, un auteur du IVe siècle, nous apprend que le chrétien Montanus et ses disciples égorgeaient de misérables petits enfants et les coupaient en morceaux pour leur banquet impur. À cause de cela, jusqu'à une époque assez récente, nous étions soupçonnés de ces crimes, car les montanistes étaient aussi appelés, à tort, il est vrai, du nom commun de chrétiens. Et enfin, saint Augustin d'Hippone, la plus haute autorité intellectuelle du christianisme dans l'Antiquité, nous dit « Les cataphrygiens, c'est-à-dire les chrétiens montanistes, pratiquent une foule de piqûres sur le corps d'un enfant d'1 an. Le sang qui en sort, ils le mélangent avec de la farine, en font du pain et se prépare ainsi une sorte d'Eucharistie. Si l'enfant meurt de ses blessures, on le regarde comme un martyr, s'il y survit, comme un grand prêtre. » Alors on a une toute autre image qui se dégage du christianisme primitif. Au lieu de nous parler des méchants romains qui persécutaient les gentils chrétiens, l'histoire chrétienne devrait elle-même nous raconter, à partir des sources chrétiennes, qu'il y avait des fanatiques complètement fous dans ces communautés primitives, et que c'était eux qui étaient condamnés. Les martyrs de Lyon, Sainte Blandine, tout ça, ce sont des fanatiques sous influence montaniste. Et l'essentiel des persécutions de l'Empire romain, elles vont être dirigées contre les montanistes, qui sont des chrétiens qui sont accusés par les pères de l'Église eux-mêmes d'avoir réalisé ces atrocités. Et le montanisme n'est pas un courant mineur du christianisme primitif, c'est même l'un des courants les plus importants, puisque le premier grand théologien chrétien en langue latine, Tertullien, était lui aussi converti au montanisme. Donc l'histoire officielle chrétienne nous fait pleurer sur des criminels et salit les Romains au lieu d'avouer les turpitudes qu'il y avait dans ces premières communautés. On ne peut pas à la fois condamner les montanistes
en disant oui, c'étaient des criminels, des fanatiques millénaristes enragés, des hérétiques, des faux chrétiens qui tuaient des enfants pour les manger, et en même temps nous les resservir et nous faire pleurnicher en disant oh regardez, les pauvres, ils sont morts pour leur foi. Donc je dénonce à nouveau, pour ceux qui me connaissent, avec force, les mensonges, silence et manipulation de l'histoire par les chrétiens. Alors, on va maintenant essayer de s'interroger pour essayer de comprendre comment est-ce que des comportements aussi barbares peuvent être possibles parmi des gens qui se sont dits chrétiens. Alors, l'origine de ce rituel satanique, en fait, provient du meurtre d'Isaac, qui est un passage de l'Ancien Testament dans lequel Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils, pour lui prouver son obéissance. Mais dans la version de la Bible que vous pouvez lire aujourd'hui, eh bien, le sacrifice n'a pas lieu puisqu'un ange apparaît au dernier moment pour sauver Isaac. Du fanatisme d'Abraham qui, lui, était prêt à obéir aveuglément à cet ordre criminel, pour prouver sa foi. Seulement, il semble que les disciples de Jésus aient eu une lecture tout autre de ce qui s'est réellement passé. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, on peut lire « C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. » Donc on a des propos très étranges de disciples de Jésus-Christ, et on voit que pour eux, le sacrifice a eu lieu, et ils semblent excuser le crime par le pouvoir de Dieu d'offrir la résurrection. Il existe tout un tas de commentaires rabbiniques qui vont dans le même sens. Michel Remaud, lauréat du prix de l'amitié judéo-chrétienne de France, écrit « Il existe un faisceau d'indices permettant d'affirmer l'existence d'une tradition juive ancienne, selon laquelle Isaac n'a pas été épargné, comme le dit le texte biblique, mais qu'il a bel et bien perdu et retrouvé la vie sur le mont Moria. » Et on a même un passage de l'évangile de Jean où les Juifs disent à Jésus-Christ « Notre père, c'est Abraham » et Jésus leur répond « Votre père, Abraham, il a été meurtrier. » Donc, pour Jésus-Christ, on voit bien que le sacrifice d'Isaac a eu lieu et que la version de la Bible qu'on peut lire aujourd'hui est une réécriture qui a dissimulé une tradition plus ancienne dans laquelle le rituel allait jusqu'au meurtre d'Isaac. Alors pour comprendre l'origine même de ce rituel de meurtre d'enfants, eh bien il va nous falloir remonter encore plus loin en vous révélant la véritable origine des trois religions abrahamiques, à savoir le judaïsme, l'islamisme et le christianisme. La Bible nous raconte que le peuple juif était à l'origine des esclaves en Égypte qui ont été libérés grâce au pouvoir magique de Moïse qui a effrayé les pharaons avec ses miracles. Tout cela a été présenté déjà plusieurs fois au cinéma. Beaucoup vous diront que tout ça n'a aucune réalité historique et que c'est juste des histoires inventées. Et pourtant, on a un historien égyptien, Manéthon, qui nous raconte la même histoire, mais du point de vue égyptien. Et il y a tout de même de fortes nuances. Mais là où la situation est encore plus intéressante d'un point de vue historique, c'est que ces propos de cet historien égyptien nous sont eux-mêmes rapportés par un historien juif, Flavius Joseph, dans son Contrapion. Et même s'il les rapporte pour les critiquer, parce qu'il n'est pas d'accord sur certains points, il est à peu près d'accord sur la trame historique du récit donné par Manéthon. Ce qui indique que pour des historiens, qu'ils soient juifs ou égyptiens dans l'Antiquité,
eh bien, l'Exode avait une réalité historique. Selon eux, les Hébreux trouvent leur origine parmi les Hyksos, qui sont un peuple sémite qui avait envahi le nord de l'Égypte, toute la partie du delta du Nil, pendant ce qu'on a appelé la deuxième période intermédiaire, c'est-à-dire celle qui sépare le Moyen Empire du Nouvel Empire, et qui ont effectivement été expulsés d'Égypte au début du Nouvel Empire, quand les pharaons égyptiens, qui s'étaient réfugiés dans le sud de l'Égypte, ont réussi à reconquérir le nord du pays et à rétablir leur contrôle sur la totalité de l'Égypte. Donc cet historien égyptien nous raconte que de l'Orient, un peuple de race inconnue eut l'audace d'envahir notre pays, l'Égypte, et ils se saisirent des chefs, incendièrent sauvagement les villes, rasèrent les temples des dieux et traitèrent les indigènes avec la dernière cruauté, égorgeant les uns, emmenant comme esclaves les enfants et les femmes des autres. Tous de plus en plus avides de détruire jusqu'à la racine le peuple égyptien. On nommait l'ensemble de cette nation Hyksos. D'aucuns disaient qu'ils étaient arabes. Les analyses modernes nous disent que les Hyksos étaient un groupe polyethnique, vraisemblablement dominé par une faction arabe, et qui avait avec eux des troupes supplétives de différents groupes ethniques d'origine également sémitique et qui vont former le peuple hébreu. Et donc ces envahisseurs s'installent dans le delta du Nil. Il va y avoir 6 pharaons Hyksos qui vont se succéder pendant plus d'un siècle et qui vont régner comme ça sur le nord de l'Égypte pendant que les Égyptiens, eux, sont retranchés dans le sud du pays, dirigés par un autre pharaon d'origine égyptienne. L'un des aspects très intéressants rapportés par le récit de Manéthon, c'est la présence d'un conflit religieux entre ces envahisseurs et le peuple égyptien. Manéthon nous dit « ils rasèrent les temples des dieux ». Et il nous rapporte également que le pharaon égyptien recommandait aux prêtres de chaque district de cacher le plus sûrement possible les statues des dieux. On a également découvert un papyrus qui nous raconte cette histoire et qui nous dit que le pharaon Hyksos Apophis a choisi pour son seigneur le dieu Seth et il n'a adoré aucune autre divinité dans tout le pays à l'exception de Seth. Donc, le dieu Seth, c'est le dieu maléfique des Égyptiens. C'est le diable du polythéisme. Et donc on a ce pharaon qui est en fait un étranger, qui domine sur la partie nord du pays, et qui est en train de transformer la religion en une monolatrie. On a un culte exclusif à une divinité. Donc ce n'est pas comme le monothéisme où on dit le Dieu est unique. Là, on ne conteste pas l'existence des autres dieux, mais on en choisit un et qu'on le vénère de façon exclusive. Ça s'appelle la monolatrie. Et donc ce peuple décrit comme étant atroce et barbare se choisit comme divinité exclusive, le diable. Les Égyptiens sont excédés contre ces barbares et ils vont se battre pour reconquérir leur pays. C'est une guerre très difficile au cours de laquelle plusieurs pharaons égyptiens vont mourir. Vous pouvez voir la momie du pharaon Sékénéré-Ta tué par les Hyksos. On peut voir le nombre de coups qu'il a reçus qui sont très largement supérieurs à ce qui était nécessaire pour le tuer. Donc on voit que la barbarie et l'ultra-violence décrite dans les textes semblent bien attestées par les traces archéologiques. Et au prix d'un très long effort et d'une guerre très coûteuse, les Égyptiens vont réussir à les vaincre. Ceux-ci vont se retrancher dans la ville d'Avaris, leur capitale. Il va y avoir des tractations et ils vont être expulsés. Manéthon nous raconte que les Hyksos, avec toute leur famille et leurs biens, au nombre de 240 000, sortirent d'Égypte et à travers le désert, firent route vers la Syrie. Ils bâtirent dans le pays, appelé aujourd'hui Judée, une ville et la nommèrent
Jérusalem. Tel est le récit de Manéthon. Et là, stupéfaction, eh bien Flavius Joseph, historien juif, nous dit « Oui, 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 c'est l'origine du peuple hébreu ». Alors, d'après les récits de Manéthon, l'expulsion ne s'est pas faite seulement en une seule étape, il y a eu plusieurs étapes, puisqu'en fait, c'est d'abord les maîtres qui s'enfuient, et ensuite, on a tout un tas de peuples qui avaient collaboré avec eux, plus des locaux qui sont encore là, mais comme ils sont restés pendant un siècle sous leur domination, ils ont adopté leur dieu, et ça génère un conflit avec les Égyptiens qui ont reconquis le pays, mais dont les locaux ont été transformés pendant un siècle sur le plan religieux et avec qui la cohabitation ne peut plus fonctionner. Et on a le récit de Manéthon, toujours, qui nous raconte que l'un des princes égyptiens déclare qu'il veut contempler les dieux. Et son conseiller lui répond que pour cela, eh bien, il faut nettoyer le pays en entier des lépreux et des impurs. Alors, il semble que ce terme n'a pas de sens si on l'interprète d'un point de vue littéral, c'est-à-dire des gens qui auraient attrapé la lèpre, et que c'était probablement une insulte pour désigner ceux qui étaient contaminés par l'idéologie et la religion des Hyksos, parce qu'il faut savoir que la lèpre et, en égyptien et le dieu Seth, le dieu du mal, sont des concepts qui sont liés. Et donc, dans la traduction ultérieure, un certain nombre d'auteurs dans l'Antiquité semblent ne pas avoir compris ce jeu de mots des Égyptiens, mais qui est relativement admis par différents égyptologues aujourd'hui, qui admettent que le mot peste servait à désigner les Hyksos en Égypte, que c'était une expression figurée qui démontrait également la haine que les Égyptiens portaient à ces individus. Donc les lépreux, pour eux, ce sont ceux qui sont contaminés par cette monolatrie exclusive envers le dieu Seth. Donc le pharaon égyptien ramasse tous les lépreux du pays et les renvoie dans l'ancienne ville des Hyksos pour être débarrassés de l'influence de leur culte. Et ils sont accompagnés de certains prêtres égyptiens renégats qui avaient collaboré avec les Hyksos et adhéré à leur culte. Et là, il se trouve pour chef un ancien prêtre d'Osiris, donc, mais passé au culte opposé, au culte de Seth, qui leur prescrit pour première loi de ne pas adorer de Dieu, pas adorer les autres dieux. Et ce prêtre, qui est passé du côté obscur et qui avait été chassé d'Héliopolis pour sa participation au culte des lépreux, eh bien, c'est Moïse. Manéthon nous dit que Moïse s'associa avec d'autres prêtres contaminés comme lui, qu'il envoya une ambassade vers les Hyksos, donc ses anciens maîtres tout juste chassés et réfugiés dans leur nouvelle ville Jérusalem, et il les invita à se joindre à eux pour tenter une contre-offensive contre les Égyptiens. Ils firent une descente avec les Égyptiens impurs et traitèrent les habitants d'une façon si sacrilège et si cruelle que la domination des Hyksos paraissait un âge d'or à ceux qui assistèrent alors à leurs impiétés. Car non seulement ils incendièrent villes et villages, mais ils pillèrent les temples et mutilèrent les statues des dieux. Ils incendièrent les temples, égorgèrent les prêtres. En un mot, ne reculèrent devant aucun crime ni aucune cruauté. Le fondateur de leur constitution et de leurs lois était un prêtre originaire d'Héliopolis, nommé Osaraphef, du nom d'Osiris, le dieu d'Héliopolis, mais il changea de nom et s'appela Moïsis. Moïse. Bon, donc finalement, cette contre-offensive sera un échec et les Égyptiens finiront par les vaincre définitivement, mais ça prendra du temps. On a retrouvé une inscription à Hatshepsut, à peu près un siècle plus tard, dans lequel la pharaone nous dit « J'ai remis en bonne condition ce qui était en décrépitude.
J'ai redressé ce qui était en ruine depuis les temps où les Asiatiques étaient au milieu du delta à Avaris, avec des nomades, parmi eux détruisant tout ce qui avait été. Ils gouvernaient dans l'ignorance de Ré. Ré, c'est le grand dieu des Égyptiens. On n'agissait plus selon l'ordre divin jusqu'à ce que vint ma majesté. Donc cette inscription nous confirme bien le ton des événements et qu'on a bien un conflit religieux entre ces deux peuples, le peuple égyptien et ses envahisseurs sémites à l'origine du peuple hébreu. C'est le souvenir qu'on trouve également dans des témoignages beaucoup plus tardifs de l'époque romaine, chez le philosophe Cels par exemple, où pour lui effectivement aussi les Juifs, ce sont un peuple qui a fait schisme des Égyptiens à cause d'un mépris qu'ils avaient pour leur religion nationale. Et lorsque les pharaons égyptiens vont mettre un terme à la religion des Hyksos dans leur pays, ils vont abolir les sacrifices humains couramment pratiqués par les Hyksos et leurs alliés. Donc on a vu que ces témoignages historiques nous apprennent que l'origine de la religion hébraïque, c'est la monolatrie des Hyksos pour Seth. Alors ça peut paraître extrêmement choquant, mais c'est un point qui est en fait établi aujourd'hui par la recherche universitaire. Le grand spécialiste de la Bible en France, c'est le théologien Thomas Romer, académicien, administrateur du Collège de France. Et lorsqu'on lui demande quelles sont les caractéristiques du Yahvé originel, il répond « C'est un Dieu guerrier qui correspond au Seth des Égyptiens et au Baal du nord du Levant. » Le dieu Baal est un dieu, effectivement, de population sémitique. Donc c'est un dieu que les Hyksos devaient vénérer avant d'envahir l'Égypte. Et lorsqu'ils sont rentrés en Égypte, ils ont identifié que le dieu Seth était le dieu qui correspondait au dieu qu'ils vénéraient avant. Et ils vont lui construire un temple et lui vouer un culte exclusif. De la même façon que Neptune et Poséidon, ou Zeus et Jupiter sont différents noms du même dieu dans la culture grecque ou romaine, eh bien, ce dieu maléfique, ce diable du polythéisme, eh bien, il a différents noms et diverses représentations selon les cultures, mais c'est le même dieu. Les Égyptiens l'appellent Seth, chez les Grecs, on l'appelle Typhon, et il est représenté par un corps de serpent ailé. Les peuples du Proche-Orient l'appellent Baal, qui veut simplement dire Seigneur, et le représentent sous la forme d'un taureau et lui sacrifient des enfants. Donc cette identification du dieu Seth à Typhon nous est donnée par les auteurs antiques. Lorsqu'ils traduisent l'égyptien en grec, dans les textes de Manéthon ou de Plutarque, eh bien, le dieu Seth, ils vont l'appeler Typhon. Et on a des stèles qui ont été retrouvées également, dans lesquelles on a des triades de dieux, et où le dieu Seth est remplacé par le dieu Baal dans une autre triade. Et donc on voit que ce sont les hommes eux-mêmes de l'Antiquité qui faisaient ces associations. Mais elles sont totalement justifiées. Seth, Baal, Typhon sont des dieux de la tempête, du désordre. Ce sont des dieux qui luttent contre l'harmonie cosmique, contre la déesse Maat des Égyptiens, ou les Olympiens pour les Grecs, qui eux sont les garants de l'harmonie du cosmos. Donc ce dieu Seth, Baal, Typhon, il est l'ennemi des autres dieux. Lui, c'est le dieu du chaos contre les autres dieux qui participent et contribuent chacun à l'harmonie du monde. C'est comme ça que le poète Pindare présente le dieu Typhon, il l'appelle l'ennemi des dieux. Et ça correspond exactement à ce que l'on a dans le mythe de Typhon et dans la mythologie égyptienne. Seth tue Osiris, il blesse Horus,
Idem pour le dieu Baal, il est en conflit avec les autres divinités du panthéon cananéen dans le cycle de Baal, et il est là pour leur accaparer leur pouvoir et devenir le maître du monde. Et donc les adorateurs de ce dieu ont pour valeur l'intolérance et une frénésie iconoclaste complètement fanatique qu'on a vu chez les Hyksos et qu'on retrouvera 2000 ans plus tard avec les chrétiens qui attaquent les temples dans l'Empire romain. Ce dieu du mal, il est brutal, violent, méchant, colérique, jaloux, vindicatif, perturbateur, exterminateur et vicieux. On se l'imagine vouloir nous prendre et nous réclamer ce qui a de plus de valeur à nos yeux, c'est-à-dire nos enfants. C'est pour ça que le rite associé au culte de ce dieu, ce sont des sacrifices d'enfants. Donc on a deux aspects bien distincts qui nous permettent d'identifier les adorateurs de ce dieu. C'est la haine des autres dieux qui se manifeste par cette monolatrie intolérante et iconoclaste, et ce sont des sacrifices humains particulièrement ignobles et atroces, c'est-à-dire les sacrifices d'enfants. Le culte de cette divinité était assez répandu à l'âge de bronze, au Proche-Orient, à Carthage et même en Arabie. Saint Augustin lui-même atteste que à Carthage, on sacrifiait des enfants, et saint Augustin nous dit que ce sont les Romains qui ont lutté contre cette horrible pratique et qui ont interdit ces sacrifices humains, et en particulier ces sacrifices d'enfants. Et c'est cette même divinité que l'on retrouve en Arabie sous le nom de Hubal, qui est la divinité principale du panthéon arabe pré-islamique, qui était connu sous le nom de seigneur de la Kaaba, qui est représenté par un taureau avec des cornes en croissant de lune. Et donc c'est la déclinaison arabe de Baal, Hubal. Le grand-père de Mahomet avait promis de sacrifier un fils à Hubal. Et à l'époque pré-islamique, on a un dieu qui est nommé Allah. Il faut savoir que Allah était déjà le nom du grand dieu des Arabes avant Mahomet, ce qui a conduit certains analystes comme Wellhausen à conclure que Hubal n'est rien d'autre qu'Allah. Dans la Bible, Moïse nous dit « L'Éternel Yahvé est plus grand que tous les dieux. Le Seigneur est grand et mérite bien qu'on l'acclame. Il est plus redoutable que tous les dieux. Il juge au milieu des dieux. » Donc on voit que la Bible est polythéiste, ce n'est pas du monothéisme, c'est une monolatrie pour le Dieu le plus fort, le plus puissant, celui qui est capable d'écraser les autres dieux. Saint Augustin lui-même nous dit « Le Dieu des Juifs est si grand qu'il épouvante les dieux mêmes. Les divinités païennes tremblent devant lui. Ce Dieu est reconnu comme le plus grand de tous par ceux-là même qui en adorent plusieurs. Les autres dieux tremblent devant lui. Je l'ai dit et je ne suis pas fâché de le répéter, insiste Augustin, qui cite même d'autres passages de la Bible, encore plus explicites, qui nous disent « Le Seigneur leur sera redoutable, il exterminera tous les dieux de la terre. » Donc on voit que le Dieu des judéo-chrétiens, c'est en fait le diable du polythéisme. C'est l'ennemi des dieux. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'expression Allah Akbar, qui dit « Dieu est le plus grand ». Plus grand que quoi? Un vrai monothéiste aurait dit « Dieu est unique, Dieu est le tout ». Or, cette expression « Dieu est le plus grand », c'est une transformation de l'ancienne monolatrie en monothéisme. Ils ont éliminé la deuxième partie de la phrase « que tous les dieux ». Allah Akbar, c'est un cri de Hyksos tronqué, qui véhicule le même état d'esprit de haine des autres dieux et de ce culte pour cette divinité que l'on considère comme la plus forte. On retrouve cette notion
dans le mythe grec de Typhon. Typhon attaque l'Olympe, tous les dieux sont mis en déroute, même Zeus est vaincu transitoirement. Oui, le plus fort, le plus puissant de tous les dieux, ce n'est pas Zeus, c'est Typhon, le dieu du mal. Mais Zeus va recevoir l'aide d'autres dieux et grâce à ce soutien, il va pouvoir contre-attaquer, foudroyer Typhon et enfin le vaincre et instaurer, avec le concours des autres dieux, l'harmonie du cosmos. Il y a donc une très grande différence entre la présence de Typhon dans le polythéisme grec ou même égyptien, dans lequel c'est vraiment le dieu du mal que l'on a vaincu. Et les Égyptiens, quand ils font leur culte à Typhon, ils l'insultent, ils jettent des ânes dans les précipices, puisque l'âne est un animal associé pour eux à Typhon. Ils célèbrent la victoire des dieux sur le dieu du mal, qui n'est jamais définitivement vaincu et qui peut toujours ressurgir, et qui est une force que l'on cherche à amadouer ou que le pharaon peut exceptionnellement utiliser de façon maîtrisée contre ses ennemis. Plutarque nous explique que ce dieu Seth, Baal, Typhon veut dire obstacle, empêchement violent, contrariété, renversement. Ce dieu est animé d'une haine jalouse. Il a commis de grands crimes, rempli de désordres affreux la terre et les mers. Et ensuite, il en fut puni. La puissance de Typhon s'oppose au cours naturel des choses et les détourne du but de perfection auquel elles tendent. Typhon n'est rien de particulier, mais il est, dans la nature, tout ce qui est nuisible et principe de destruction. Tout ce qui est mauvais dans les animaux, dans les plantes, dans le monde moral et même dans l'âme humaine. Typhon désigne tout ce qui est sujet à la déraison, à la violence, au tumulte. Et donc il y a une très grande différence entre avoir ce Dieu vaincu ou disons maîtrisé dans son panthéon et ceux qui vont décider de lui vouer un culte exclusif, à en faire sa divinité préférée, celui qu'on adore, celui qu'on vénère, celui dans lequel on place tous ses espoirs, toute sa force et toute sa confiance. Aujourd'hui, quelqu'un qui se choisirait une divinité pareille et qui la vénérerait de façon exclusive, on appellerait ça simplement un sataniste. Et oui, l'origine des trois grands monothéismes, c'est le culte satanique des Hyksos, pour Seth, Baal, Typhon, Yahvé, Allah. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains sont des peuples civilisés qui vénèrent l'harmonie du monde. Les Hyksos sont des barbares qui vénèrent Satan. Et cette conclusion, à laquelle nous venons de parvenir par une analyse historique, eh bien, on peut tout à fait la soutenir et de façon complètement indépendante, simplement par la lecture de la Bible. De très nombreux analystes ont fait le constat que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le diable. Il y a de nombreux passages qui en font la démonstration. Je vais vous en lire un issu des psaumes, qui est une vision de Yahvé par le roi David. Il nous dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des chardons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.
Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il a choisi sa retraite dans les ténèbres. Il a sa tente tout autour de lui, formée par l'eau ténébreuse des nuées de l'air. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Lançant de la grêle et des charbons de feu, l'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Dans d'autres passages, Yahvé est décrit comme un feu dévorant. Il frappe par la peste. Il envoie des serpents brûlants qui mordent le peuple et beaucoup de gens meurent en Israël. Il fait des hécatombes, des dizaines de milliers de personnes, il assassine. Il nous dit « Je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. » C'est Yahvé qui parle. « Je te laisserai à terre, je te jetterai sur la face des champs. Je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel et je rassasierai de toi les bêtes de toute la terre. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages jusqu'aux montagnes et les ravins seront remplis. Quand je t'éteignerai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. » Voilà, bon, tout ça, ce sont des descriptions de Yahvé par la Bible elle-même. Et on retrouve cette mentalité bien, chez Moïse, qui s'irrite contre les commandants de l'armée parce qu'ils n'ont pas tué tout le monde. Ils ont laissé en vie les femmes et les enfants. Moïse réclame leur exécution immédiate, d'autant que ce sont des infidèles. Tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Donc on voit que Moïse est un génocidaire, et donc il y a contradiction à se plaindre de la malfaisance d'Adolf Hitler et en même temps nous vanter le génie de Moïse, de la Bible et du judaïsme. Voici, dit le Seigneur, venir le temps que j'exterminerai votre race et celle de votre père. Ce sont des passages qui sont cités par Augustin. Ce Dieu vicieux dit lui-même « Je leur donnerai des principes qui ne sont pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. » Et effectivement, il ordonne à son prophète de manger de la merde. Tuer des enfants, manger des excréments, on ne peut pas faire d'actes qui soient plus contre nature que cela. Oui, il donne de très mauvais principes. Et parmi ses tout premiers commandements, eh bien, on trouve le sacrifice des enfants premiers-nés. C'est ce qu'on appelle la loi des prémices. Dieu nous a donné la vie, on doit rendre la vie à ce Dieu. On doit lui faire des offrandes pour calmer son courroux. C'est comme ça que la plupart des religions qui font des sacrifices dans l'Antiquité sont. Comme on a des catastrophes, on s'imagine que Dieu est en colère, et donc on lui fait des sacrifices, des offrandes, pour essayer de l'apaiser. Donc lorsqu'on évolue vers une conception harmonieuse de la divinité, eh bien l'idée des sacrifices progressivement s'efface, mais lorsque l'on s'imagine un Dieu irritable et jaloux, eh bien on régresse vers des conceptions avec des sacrifices absolument atroces, pour tenter de calmer le courroux du Moloch, qui réclame sans cesse des sacrifices. Yahvé parle à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. » Et effectivement, Moïse offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. La Bible nous dit « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison.
et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le pharaon Hyksos, qui régnait en Égypte, a ordonné des massacres d'enfants. Et lorsque les pharaons égyptiens vont reconquérir le pays, ils vont essayer de faire cesser les pratiques rituelles abominables des Hyksos, mais le chef des lépreux, Moïse, fait de la résistance. Et ce sont les scènes qui nous sont décrites dans la Bible. Moïse dit au pharaon « Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Et Pharaon fait convoquer Moïse et lui répond « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Mais Moïse rétorque « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous faisons ainsi, ne nous lapideront-ils pas ?» Donc c'est le genre de scènes qui ne sont pas présentées dans les péplums, où on voit que le problème du conflit, c'est bien que Moïse veut faire des abominations pour son Dieu. C'est pas une interprétation, c'est ce que le texte de la Bible lui-même nous dit, littéralement. Le pharaon interroge Moïse. Il lui demande « Qui sont ceux qui iront avec vous ?» Moïse répondit « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit « Je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Mais prenez garde, car le malheur est devant vous. » Donc on comprend à la réponse du Pharaon que celui-ci voulait empêcher cette abomination et que ce qui le gênait, c'étaient les enfants. Et un peu plus loin, dans la Bible, on peut lire « Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Ces événements se sont produits il y a 3500 ans. 1500 ans avant Jésus-Christ. Et donc près de 1000 ans avant la compilation de la Bible. Pendant tout ce temps, le peuple juif a évolué, a progressé, et un grand nombre de ces réformateurs vont introduire dans le texte biblique un droit de rachat. C'est-à-dire, on va sacrifier un animal à la place du sacrifice humain. Ce qui permet alors de décréter des interdictions de sacrifier des enfants au Moloch. Mais la Bible témoigne elle-même de la très grande difficulté de corriger cette horrible tradition qui est durement enracinée dans la culture des peuples du Proche-Orient. Le prophète Michée écrit « L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles ?» Donc on voit qu'il y en a certains qui s'interrogent de savoir si les sacrifices d'animaux sont suffisants pour calmer la colère divine et s'il ne faut pas rétablir les sacrifices humains. Et la Bible atteste à de très nombreux endroits que ces sacrifices, malgré la volonté de les interdire, continuent. On a de très nombreux personnages bibliques qui assassinent leurs fils, les font passer par le feu pour faire des sacrifices à Baal. Et au IIe siècle après Jésus-Christ, on a une révolte de judéo-chrétiens rapportée par l'historien Dion Cassius, et il nous dit « Les Juifs de la Cyrénaïque égorgèrent les Romains et les Grecs, mangèrent leur chair, se faisant des ceintures avec leurs boyaux, léchaient le sang, se couvrirent de leur peau. On vit des forcenés scier des malheureux de haut en bas par le milieu du corps. » Alors les historiens modernes vous diront « Mais non, c'est pas possible, c'est de la calomnie des Romains, des scènes pareilles, ça n'a jamais pu exister. De plus, les Juifs refusent tout contact avec le sang. »
C'est pour ça qu'ils mangent cachère. Bon, alors en fait, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a des scènes dans lesquelles Moïse prend du sang et le répand sur le peuple. Hein, c'est des aspersions de sang. Et on a dans le Nouveau Testament, hein, donc c'est les disciples de Jésus-Christ, qui nous disent « C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. » Donc on notera la mentalité toute particulière de certains des disciples de Jésus-Christ. Et évidemment, c'est la coutume dans l'Antiquité, la viande sacrifiée au Dieu, ensuite, elle est consommée, elle est mangée. Et dans le livre du prophète Ézéchiel, on peut lire « Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. Pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël, vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. » Donc, si, les témoignages historiques de Dion Cassius sont tout à fait crédibles. On voit qu'ils se comportent exactement comme des vampires, mais bon, ça ne devrait plus vraiment vous surprendre, maintenant que vous savez que le Dieu qu'ils vénèrent, c'est le diable, et que c'est lui-même qui les encourage à réaliser ces atrocités. Bon, et j'ai bien dit judéo-chrétiens, je n'ai pas dit que les juifs, parce qu'on a les mêmes comportements dans le Nouveau Testament, donc par les disciples de Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, on peut lire « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Alors j'agace souvent, moi, quand je discute ce type de sujet avec certains d'entre vous, puisque je leur dis vous n'avez aucune culture antique et vous avez simplement une image fausse qui vous a été véhiculée par les péplums hollywoodiens qui sont une propagande éhontée et qui ne sont pas fondées sur les sources historiques. Donc le jour où on commencera à faire un péplum qui nous présentera les judéo-chrétiens tels qu'ils étaient réellement dans l'Antiquité, eh bien on se rendra compte que ce n'étaient pas les Romains ni les Égyptiens les méchants. Toutes ces scènes de cannibalisme dignes de films d'horreur, avec des vampires assoiffés de sang et des ogres dévoreurs d'enfants, est attestée par la Bible elle-même. On peut lire « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. » Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture. Faire des sacrifices humains suivis d'actes de cannibalisme, c'est une dominante de la culture judéo-chrétienne, et c'est ça qu'on retrouve également dans l'islam. En effet, la grande fête de l'Aïd est faite en commémoration du sacrifice d'Isaac par Abraham. De même que l'Eucharistie. Jésus nous dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Donc la prochaine fois, si c'est votre cas, que vous aurez l'occasion de participer à ces célébrations,
j'espère que vous prendrez conscience que vous n'êtes en fait en train d'accomplir, certes, une forme seulement symbolique, mais malgré tout, d'un rituel satanique. Tout esprit qui n'a pas le cerveau complètement fondu par le fanatisme religieux devrait être dégoûté de ces horreurs et ne peut plus participer à cette monstruosité. Il n'y a aucune élévation spirituelle là-dedans, mais seulement ce que la superstition a engendré de plus faux et de plus fou. Le problème de fond, c'est toute cette conception complètement détraquée et malsaine de la divinité, qui est la base même des trois religions abrahamiques. On a des éléments qui permettent de penser que tout ce que je viens de vous expliquer était compris par un très grand nombre de personnes dans le monde gréco-romain. On a retrouvé à Rome ce graffiti qui se moque d'un soldat converti au christianisme. L'inscription dit « Alexamenos vénère son Dieu », qui est une moquerie car le soldat est en train de vénérer un Dieu à tête d'âne qui est crucifié. Et on sait par différents écrits, comme par exemple celui de Minucius Félix, qui nous dit que pour les païens, eh bien, les chrétiens adorent une tête d'âne consacrée par je ne sais quelle sotte superstition, religion véritablement digne de leur vie. Donc cet âne crucifié, en fait, c'est la première représentation de Jésus-Christ du point de vue païen, puisque pour eux, ce Dieu des Juifs, qui est le Dieu Seth représenté par un âne, eh bien, s'il s'est incarné sur terre et qu'il est mort sur une croix, eh bien, c'est comme ça qu'il faut le représenter. Plutarque nous dit à ce sujet « Les Égyptiens punissent l'âne de la ressemblance qu'il a avec Typhon. Ils regardent cet animal comme impur et propre au mauvais génie à cause de sa ressemblance avec Typhon. » On a consacré l'âne à Typhon parce que c'est l'animal le plus stupide de tous. Mais pour Moïse, qui lui est un adorateur du dieu Seth, l'âne est sacré, et il interdit de sacrifier le premier-né de l'âne. À la place, il demande de sacrifier un agneau. Plutarque, un auteur gréco-romain du 1er siècle, ajoute « Ceux qui disent que Typhon, c'est-à-dire Seth, s'enfuit du combat, monté sur un âne, qu'il courut pendant 7 jours, et qu'ayant ainsi échappé à ses ennemis, il eut, dans la suite, 2 fils, nommés Jérusalem et la Judée, ont évidemment voulu mêler à la fable égyptienne les événements du peuple juif. Telles sont les allégories que cette explication renferme. C'est un résumé parodique de ce que je vous ai raconté sur l'histoire des Hyksos. Les adorateurs du diable, chassés par les Égyptiens, sont allés fonder Jérusalem. Et lorsque les premiers chrétiens apparaissent, eh bien, il y a une très forte suspicion envers ce culte qui est tout de suite soupçonné d'être un culte satanique. Suétone nous dit du christianisme que c'est une superstition nouvelle et malfaisante. Il utilise le terme latin maleficae, qui a la même racine que maléfique, maléfice. Ça renvoie aux sorcières, ça renvoie au diable, ça renvoie au satanisme. Alors, quel était le véritable message de Jésus-Christ concernant tout ça ? Alors, on a vu qu'il a traité Abraham de meurtrier. Et il dit même qu'il est le diable. Donc, on voit qu'il a tout à fait intégré la condamnation du sacrifice d'enfants que l'on peut trouver à de nombreux endroits dans la Bible. Mais Jésus-Christ n'est pas du tout un libéral qui pourrait se satisfaire ainsi de réformer la loi antérieure. C'est un fondamentaliste extrémiste qui s'est bien rendu compte que le commandement de Dieu n'était plus appliqué, que les juifs traditionalistes, c'est-à-dire les pharisiens, avaient réformé la religion. Mais si on est un pur fondamentaliste, on refuse cela. Et on veut le retour de la règle fondamentale qui est de rendre à Dieu par le sacrifice humain. Jésus-Christ nous dit « Je publierai des choses cachées depuis la création du monde ». Et il accuse les pharisiens, il leur dit
Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc il les accuse bien d'avoir suspendu les sacrifices humains. Et de quel droit avez-vous annulé le commandement de Dieu? Il réclame de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il réclame le retour de la loi des prémices. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. En cela, Jésus-Christ a tout à fait raison. Les pharisiens sont des hypocrites, car ils se glorifient d'être les enfants d'Abraham, mais ils ne respectent plus les principes d'Abraham. Alors donc on a un problème conceptuel, c'est qu'il faut rétablir le sacrifice humain, mais on ne peut plus tuer les enfants. Donc qu'est-ce qu'on va sacrifier? Eh bien réponse, vous-même. Le sacrifice, c'est vous. C'est ça que répond Jésus-Christ. Dans la Bible, Moïse utilise le terme de libation pour définir la chose qu'on sacrifie. Il dit par exemple, tu feras une libation d'un demi-verre de vin, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc comme ça, on fait brûler des agréments sur le feu et on espère que la fumée qui monte, eh bien, elle est agréable au Moloch et qu'on va l'apaiser ainsi. Et dans le Nouveau Testament, on peut lire que Jésus donne sa vie pour la rançon de beaucoup. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et il est lui-même identifié aux prémices qui ont été rendues à Dieu. Donc Jésus-Christ ne vient pas du tout abolir les sacrifices humains, il vient les rétablir sous une nouvelle forme. Il t'invite à le suivre et à toi aussi t'offrir en victime expiatoire. Il nous dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et tous ses disciples vont vouloir le suivre et s'offrir en libation. Saint Paul nous dit, si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Ce que je viens de vous dire là, c'est l'interprétation canonique du christianisme donnée par saint Augustin lui-même. Saint Augustin nous dit très bien qu'il ne faut pas du tout croire que les sacrifices, et même les sacrifices humains, ont été abolis par le christianisme. Ce sont les sacrifices d'animaux qui sont condamnés par le christianisme. Cette facilité inventée par ceux qui se sont détournés de la loi de Dieu. Il faut renoncer à soi-même, à ses biens, à ses intérêts, procéder à un suicide vivant à travers un idéal monastique absolument extrême, parce qu'on n'a pas le droit de se suicider, mais si possible, expier en martyr. Et là, c'est le paradis assuré. Faites de nos corps une victime vivante. Notre corps est un sacrifice quand nous le mortifions. Nous sommes le plus noble et le plus excellent sacrifice qui puisse lui être offert. Saint Augustin nous dit que Isaac était la préfiguration de Jésus-Christ, qu'il porta lui-même le bois du sacrifice, de la même façon que Jésus-Christ porta lui-même sa croix, et il nous dit « L'Écriture est si loin d'accuser Abraham d'une cruauté coupable pour s'être déterminé par pur esprit d'obéissance à tuer son fils, qu'elle loue sa piété. Jephthé, comme obéissant à un ordre de Dieu, qu'en voyant sa fille qui venait à lui, il la tue pour être fidèle au vœu qu'il avait fait. Le sacrifice humain, il est validé pour saint Augustin. Et évidemment, on mange la viande sacrifiée. Offrez vos corps à Dieu comme une hostie vivante. Il nous rappelle que les victimes de l'Ancien Testament ont bien été mangées. Ainsi, lorsque les Romains, excédés par le fanatisme des judéo-chrétiens, décident de détruire le temple de Jérusalem dans l'espoir d'anéantir
à la fois le judaïsme et le christianisme, funeste pousse sortis du même tronc, un certain nombre de judéo-chrétiens ont dû se souvenir de ce prophète, Jésus, qui, une génération auparavant, avait critiqué l'abandon de la loi de Dieu. Et si on ajoute à cela le fait qu'ils ne peuvent plus racheter par des sacrifices d'animaux au temple, puisque le temple n'existe plus, eh bien, il paraît tout à fait logique qu'un certain nombre, comme les montanistes, soient retournés à la tradition primitive et aient rétabli les sacrifices d'enfants et aient fini, condamnés par les Romains, dans la fosse aux lions, même si ce n'est pas la forme du sacrifice voulu par Jésus-Christ. Donc, on va pouvoir voir maintenant les témoignages historiques sur la forme qu'a pris le sacrifice des réels disciples de Jésus-Christ, qui sont des masochistes, qui nous disent eux-mêmes qu'ils sont joyeux d'être jugés et de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est là notre désir le plus cher, souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'être sauvés. Ils embrassent le trépas avec joie. Une anecdote est particulièrement révélatrice. Un jour, le proconsul d'Asie, Arrius Antonius, ayant ordonné de rigoureuses poursuites contre quelques chrétiens, vit tous les fidèles de la ville se présenter en masse à la barre de son tribunal, réclamant le sort de leur coreligionnaire élu pour le martyre. Arrius Antonius, furieux, en fit conduire un petit nombre au supplice et renvoya les autres en leur disant « Allez-vous-en, misérables, si vous tenez tant à mourir, vous avez des précipices, vous avez des cordes. » Les témoignages chrétiens nous montrent également ce visage inconnu du grand public des Romains qui ne veulent pas condamner ces chrétiens. Les martyrs ne sont pas des victimes des Romains, comme on les présente habituellement, mais des fous qui veulent utiliser les Romains pour mourir. On a Justin de Naplouse qui nous rapporte ces propos d'un Romain qui dit « Vous autres chrétiens, si vous aspirez à mourir, que ne vous tuez-vous pas vous-même? Vous jouerez plutôt de votre Dieu, et vous nous causerez moins d'embarras. » Et l'empereur Antonin sermonne son administration en lui disant « Ne voyez-vous pas que tout ce qu'ils ambitionnent, c'est de mourir pour la cause dont on leur fait un crime, et cette mort même est une victoire sur vous, puisqu'ils préfèrent la souffrir plutôt que de se soumettre à ce que vous exigez d'eux. » La victoire sur les chrétiens serait donc de les déconvertir et de les convaincre par la philosophie. Le cas le plus emblématique de tous ces fanatiques suicidaires, c'est Ignace d'Antioche. Alors même que ses compagnons pourraient le faire libérer, celui-ci refuse et veut mourir en martyr. Il leur dit « Jamais je ne retrouverai une pareille occasion. Laissez-moi être la pâture des bêtes, grâce auxquelles il me sera donné de jouir de Dieu. Je suis le froment de Dieu. Il faut que je sois moulu par les dents des bêtes. Dislocation des os, mutilation des membres, broiement de tout le corps, pourvu que je jouisse de Jésus-Christ. » Et celui-ci n'est pas un cas isolé. Ils sont pratiquement tous comme ça. Polycarpe de Smyrne, 3 jours avant d'être arrêté, il a une vision, il se tourne vers ses compagnons et il leur dit « Il faut que je sois brûlé vif ». On a la même chose dans les actes du martyre de Cyprien. Ses compagnons s'écrient « Qu'on nous décapite avec lui ». Idem dans les actes du martyre de Perpétue. La loi romaine interdit d'exécuter des femmes enceintes et elle est désolée à la pensée qu'on ajourne son martyre. Certains font des crises de glossolalie, c'est un délire dans un langage incompréhensible qui est souvent le signe observé dans les maladies mentales. Dans la première épître aux Corinthiens, on peut lire « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Sous l'influence de l'esprit, il dit des choses inintelligibles. »
Donc avec les chrétiens, on n'est pas seulement chez le diable, mais on est aussi chez les fous. Donc on voit que Jésus-Christ, fils du diable, a renouvelé les sacrifices humains, et il va relancer l'intolérance et la frénésie iconoclaste à un niveau fatal pour l'Empire romain. Jésus nous dit « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Littéralement, la phrase est absurde. Ça voudrait dire que Jésus demande de voler les pauvres pour enrichir les riches. Évidemment, ça ne veut pas dire ça. C'est un langage codé. En fait, quand on la relit dans son contexte, dans l'évangile de Matthieu, on comprend que ça veut dire « On donnera à celui qui a la foi, mais à celui qui n'a pas la foi, on lui ôtera ce qu'il a. » C'est donc une menace de spoliation envers tous ceux qui ne croient pas en lui, tous ceux qui ne sont pas convaincus qu'il est Dieu. Et les menaces ne s'arrêtent pas là. Il nous dit que si quelqu'un scandalise un de ceux qui croient en lui, il vaudrait mieux, pour celui-là, qu'on le suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. L'amour du prochain, c'est entre chrétiens. Mais envers tous les incroyants ou les autres croyants, il prône l'intolérance maximale. Dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus-Christ rappellent que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Alors de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul, à l'origine un juif pharisien, commence par tuer des chrétiens. Puis, une fois converti au christianisme, il tue des hérétiques. Il nous dit, Hyménée et Alexandre, qu'il les a livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Livrer à Satan, ça veut dire tuer. Dans la parabole des mines, Jésus-Christ nous dit lui-même « Amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et égorgez-les en ma présence. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il appelle à jeter les incrédules au feu. Jésus-Christ est l'incarnation de Yahvé. Il menace, comme lui, de destruction tous ceux qui ne croient pas en lui. L'Inquisition n'est pas du tout un accident, c'est le programme de Jésus-Christ. En 346, le militant chrétien Julius Firmicius Maternus écrit à l'empereur pour réclamer la destruction du paganisme au nom de la loi de Moïse. Je rappelle que les 2 premiers des 10 commandements, c'est une interdiction de vénérer les autres dieux. Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Je suis un Dieu jaloux. Celui qui sacrifie aux idoles, c'est-à-dire aux statues païennes, sera exterminé et son nom sera entièrement effacé de dessus la terre. Si votre ami, qui est un autre vous-même, vous dit en secret « Allons adorer les dieux des nations étrangères », vous n'y consentirez point, vous ne prêterez point l'oreille à ces discours, vous ne l'épargnerez point et n'userez point de dissimulation ni d'indulgence envers lui. Vous le dénoncerez et lèverez le premier la main pour le faire mourir, et tout le peuple la lèvera ensuite. Il sera lapidé et mourra pour avoir voulu vous détourner du culte de Dieu. La loi défend de pardonner, ni au fils, ni au frère. Elle oblige à punir la femme que l'on aime tendrement et à lui enfoncer le fer dans le sein. Elle met les armes en main et commande de les tourner contre les amis les plus intimes. Et elle anime tout le peuple à venger Dieu et à exterminer l'idolâtre.
Donc quand on vous dit que les 10 commandements, ça veut dire tu ne tueras point, en fait ça veut juste dire tu ne tueras pas ton voisin pour lui piquer sa chèvre. Mais par contre, pour des questions de pureté religieuse, alors là, il n'y a aucune tolérance. Et le meurtre n'est pas seulement autorisé, c'est même une obligation. C'est le premier commandement, celui qui écrase tous les autres. Et le très chrétien Augustin acclame tout ça, au nom de la Bible, dans laquelle on peut lire « Le jour viendra, dit le Seigneur, où je chasserai les noms des idoles de la face de la terre, et la mémoire même en périra. » Et Isaïe, en prophétisant de l'Égypte en particulier, « Les idoles de l'Égypte seront renversées devant le Seigneur, et le cœur des Égyptiens se sentira vaincu. » Augustin est lui-même témoin de la réalisation de ces prophéties bibliques. En effet, Augustin est un auteur du début du 5e siècle, au moment où l'Empire romain est en train de s'effondrer, détruit de l'intérieur par le fanatisme chrétien. Il nous dit « Voici comment Dieu parle. Je briserai les idoles taillées et celles qui sont de fonte. Nous voyons les idoles des faux dieux détruites par l'Évangile et comme ensevelies dans l'oubli. Et nous reconnaissons cette prophétie encore accomplie en ce point. Il est écrit dans la loi du vrai Dieu que celui qui sacrifiera à d'autres dieux qu'à lui sera exterminé. » On a vu que la haine des autres dieux, c'était un attribut principal du culte de Seth, Baal, Typhon. Le Dieu biblique dit « Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide, vous serez entièrement détruits. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Si tu oublies, je vous déclare formellement aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, si tu vas auprès d'autres dieux, si tu les sers, tu périras. La menace contre ceux qui ne croient pas en lui, ça commence avec Moïse, mais avec Jésus-Christ, ça prend des proportions extraordinaires. Et c'est de là que vient toute l'intolérance. Parce que si on n'est pas dans la pureté religieuse, on va en enfer. Et donc ceux qui ne pratiquent pas correctement le culte sont même une menace parce qu'ils risquent de nous détourner. Et on a le commandement en plus de les tuer. Donc c'est toujours bien ce culte pour cette divinité maléfique qui est l'origine de ce fanatisme obtus extrêmement intolérant. En 259, l'officier de l'armée romaine Polyeucte, converti au christianisme, s'en va casser toutes les statues du temple de Méthylène. Saint Théodore Tyron, lui, s'avisera de brûler par dévotion le temple de Cybèle dans Amazée. Et lorsque cet ignorant de Constantin, qui ne savait pas lire le grec, et donc qui n'avait pas accès à la culture, se convertit au christianisme, il se met à dénoncer les temples du mensonge, pour désigner les temples païens. Il dénonce les coutumes des temples et la puissance des ténèbres. Donc on voit qu'il a eu l'esprit complètement retourné par les théologiens chrétiens. Et 30 ans plus tard, l'empereur Julien, qui voudra restaurer le paganisme, constate qu'on a égorgé des foules entières de ceux qu'on appelle hérétiques, au point que des villes entières ont été ravagées et détruites de fond en comble par des hordes de fanatiques. Sur ce sujet, je vous invite à découvrir la série que nous avons réalisée et qui explique l'implication du christianisme dans la chute de l'Empire romain. Pour les pères de l'Église, le comportement des chrétiens est justifié par le soi-disant passage au monothéisme et la lutte
contre l'idolâtrie. Donc on va bien ici dénoncer ce que cachent ces faux arguments. Le monothéisme n'a pas été inventé par les Juifs. Il y avait du monothéisme chez les Babyloniens et chez les Perses avant, mais qui n'avaient pas aboli le polythéisme. Les dieux étaient seulement des émanations du grand Dieu. Dans d'autres versions, ce sont ses ministres. Platon dit la même chose. L'empereur Julien dit lui-même la même chose. Il nous dit « Le Dieu que les chrétiens adorent est l'être réellement tout-puissant et tout bon qui gouverne le monde et que nous adorons nous-mêmes, mais dont ils nous croient privés, enflés qu'ils sont d'un orgueil barbare poussé jusqu'à la folie. » Donc on voit que déjà à cette époque, les judéo-chrétiens ont la manie de venir nous expliquer que c'est eux qui ont tout inventé, alors qu'ils n'ont rien inventé, parce que dire que tous les dieux ne sont que l'émanation du grand Dieu, ou dire qu'il n'y a qu'un Dieu, mais qui est servi par des anges, eh bien, ça revient à dire, comme saint Augustin le reconnaît lui-même, eh bien, que les anges, c'est les dieux. Les dieux du polythéisme sont l'équivalent des anges dans le christianisme. Donc c'était pas la peine de faire la guerre civile dans l'Empire romain pour ça. Et donc un certain nombre d'auteurs qui sont très remontés contre le monothéisme pensent que le problème et l'intolérance, elle vient du concept de Dieu unique. Je réponds pas du tout. Si vous êtes un polythéiste qui interprétait ce panthéon sous une forme monothéiste, ça ne pose aucun problème, ça ne produit pas particulièrement d'intolérance. En revanche, si vous êtes un Ixos qui vénère le diable et que vous voulez dissimuler cette monolatrie en la réinterprétant comme un monothéisme, vous ne faites pas disparaître l'intolérance fanatique et fondamentale qu'il y avait avant dans le culte du diable. Donc, le fanatisme intolérant du judéo-christianisme, c'est la culture Ixos originelle. Ça n'a en fait rien à voir avec la question du monothéisme. Quant au soi-disant problème que poserait l'idolâtrie, là encore, il n'y a un problème que pour ceux qui ont le fanatisme Ixos dans la tête. Je ne vois pas en quoi avoir des modèles, des symboles ou des représentations serait un problème. Le philosophe Porphyre de Tyr répondait aux chrétiens « Même en supposant que l'un des Grecs ait l'esprit assez léger pour penser que les dieux habitent dans les statues, son idée serait beaucoup plus pure que celle de l'homme qui croit que le divin est entré dans le sein de la Vierge Marie. En matière de superstition, les chrétiens n'ont pas de leçons à donner aux autres. » À ce sujet, je rappellerai que le temple de Jérusalem était orné de chérubins, et que les chérubins sont des créatures qui ont deux visages, une face d'homme et une face de lion. Donc le problème pour les judéo-chrétiens, ce n'est pas d'avoir des représentations avec des têtes d'animaux ou des têtes d'hommes. Leur problème, c'est tout culte qui représente un autre Dieu, parce qu'ils vivent dans la terreur d'aller en enfer si leur foi n'est pas pure pour ce qu'ils croient être le vrai Dieu. C'est ça qu'on trouve chez Moïse, et c'est cette menace que renouvelle Jésus-Christ et plus tard Mahomet. Et à partir du moment où on va avoir des empereurs romains convertis et donc complices du judéo-christianisme, on va voir se déverser des hordes de fanatiques qui vont semer le chaos. L'historien Edward Gibbon raconte « La fureur des donatistes était enflammée par une frénésie d'une espèce extraordinaire, et dont il n'y a jamais eu d'exemple dans aucun temps et dans aucun pays. » Les donatistes sont une branche du christianisme qui est en conflit avec l'Église catholique de Constantin et son bras armé, les circoncilions, contre des communistes révolutionnaires. Une partie de ces fanatiques détestait la vie et désirait vivement de recevoir le martyre.
Il leur importait peu par quel supplice ou par quelle main ils périssaient, pourvu que leur mort fût sanctifiée par l'intention de se dévouer à la gloire de la vraie foi et à l'espérance d'un bonheur éternel. Ils allaient quelquefois insulter les païens au milieu de leurs fêtes, et jusque dans leurs temples, dans l'espérance d'exciter les plus zélés idolâtres à venger l'honneur de leur divinité. D'autres se précipitaient dans les lieux où se rendait la justice, et forçaient les juges effrayés à ordonner leur prompte exécution. Ils arrêtaient souvent les voyageurs sur les grands chemins et les forçaient à leur infliger le martyre, en leur promettant une récompense s'ils consentaient à les immoler et en les menaçant de leur donner la mort s'ils leur refusaient ce singulier service. Lorsque toutes ces ressources leur manquaient, ils annonçaient un jour où, en présence de leurs amis et leurs parents, ils se précipitaient du haut d'un rocher. Ils se servaient ordinairement d'une forte massue qu'ils appelaient une israélite. Et leur cri de guerre, bien connu, « Loué soit Dieu !» répandait la consternation dans toutes les provinces désarmées de l'Afrique. Ils incendièrent les villages après les avoir pillés et régnèrent en tyrans sur toute la campagne. L'agriculture et l'administration de la justice étaient interrompues. Comme les circoncilions prétendaient rétablir l'égalité primitive du genre humain et réformer les abus de la société civile, ils offraient un asile aux esclaves et aux débiteurs qui accouraient en foule sous leurs drapeaux sacrés. Lorsqu'on ne leur résistait pas, ils se contentaient ordinairement de piller. Mais la moindre opposition était suivie de violences et de meurtres, et ils firent souffrir les tortures les plus affreuses à quelques prêtres catholiques qui avaient voulu signaler imprudemment leur zèle. Un philosophe impartial découvre aisément l'influence ou l'abus de l'inflexibilité d'esprit puisée dans le caractère et les principes de la nation juive. Les circoncilions donatistes, c'est le Daesh chrétien du IVe siècle. Les talibans et l'État islamique ont eux aussi, dans l'histoire récente, été une faction de combattants fanatiques ultra-violents voués au martyre, brandissant des drapeaux sacrés et leurs cris de guerre « Allah Akbar », ils se sont particulièrement distingués par leur folie iconoclaste et des actes d'une cruauté et d'une barbarie sans nom. Ces barjots constituent un fossile vivant du fanatisme originel qu'il y avait chez les Hyksos, dans le judaïsme antique et dans le christianisme primitif. On a donc les mêmes qui avaient terrorisé les Égyptiens il y a 3500 ans et failli les détruire pendant la période Hyksos, qui sont revenus 2000 ans plus tard, au 5e siècle après Jésus-Christ, pour détruire les restes de la civilisation égyptienne qui avait été préservée à l'intérieur de l'Empire romain. La perte d'usage des hiéroglyphes et la fermeture des temples en Égypte, ça date des édits de Théodose contre le paganisme. Et la malfaisance du fanatisme Hyksos débordera largement les frontières de l'Empire romain, puisqu'il détruira aussi la civilisation nordique, odinique, 500 ans plus tard. Et ce fanatisme existe encore aujourd'hui dans l'islam. Aux ignorants qui veulent combattre l'islam au nom du judéo-christianisme, je rappellerai que l'islam est une branche du judéo-christianisme ébionnite nazoréen, c'est-à-dire une branche du christianisme, mais qui conserve la loi de Moïse. Les principes soi-disant islamiques, ne mangez pas de porc, pas de prêt à intérêt, la mort pour les blasphémateurs, la mort pour les homosexuels, c'est la loi de Moïse dans le Lévitique. Moïse est cité 136 fois dans le Coran et Jésus-Christ 36 fois. Il n'y a pas plus judéo-chrétien que l'islam. Ils ont la loi de Moïse
et les martyrs de Jésus-Christ. Ernest Renan écrivait « Mahomet fut un Nazaréen, un judéo-chrétien. Il ne fit que revenir au judéo-christianisme de Zénobie par réaction contre le polythéisme métaphysique du concile de Nicée. Si les juifs et les chrétiens aujourd'hui semblent très différents des musulmans, c'est par les 2000 ans de culture européenne et la réinfusion des valeurs de l'Antiquité gréco-romaine qui ont transformé les populations. Mais à l'origine, le fanatisme judéo-chrétien était beaucoup plus proche de l'islam d'aujourd'hui. Flavius Joseph nous rapporte que pour les Romains, les Juifs sont les plus mal doués des barbares, et que pour cette raison, ils sont les seuls à n'avoir apporté aucune invention utile à la civilisation. C'est l'origine du grief qu'on nous fait, de n'avoir point produit d'inventeur dans les arts ni dans la pensée. Et tout ce qu'il trouve à répondre, c'est que pour lui, l'essentiel, c'est de n'avoir aucune pensée ni aucune action qui ne soit infidèle à la loi de Moïse. Sa loi, lui, suffit. Il vous répond exactement comme un musulman fondamentaliste le ferait aujourd'hui. Le Coran me suffit et je n'ai pas besoin d'étudier autre chose. Ce fanatisme obtus est une conséquence de la religion du diable et de la terreur qu'elle instille dans les esprits. Je ne dénonce pas ici un peuple, mais une religion. Salomon, présenté par la Bible comme le meilleur de tous les rois d'Israël, était, d'après la Bible elle-même, un païen. La Bible nous dit « Salomon avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et inclinait vers d'autres dieux. » Et effectivement, Spinoza voyait en Salomon un précurseur de la philosophie. Donc, d'une certaine manière, la Bible est d'accord avec moi sur ce point. Les meilleurs individus qu'a produit la nation juive, ils sont païens en fait. Nous avons donc démontré dans cette vidéo qu'il y a une continuité entre le culte satanique des Hyksos jusqu'au fanatisme musulman, en passant par les trois imposteurs Moïse, Jésus-Christ et Mahomet, et que la religion du diable et ses dérivés a pratiquement conquis toute la surface de la terre dans ce monde égaré. Il n'est pas acceptable que l'essentiel des religions sur cette planète soient des dérivés du culte du diable. Les racines du judéo-christianisme sont tellement corrompues qu'il est illusoire de vouloir réformer le culte du diable. Certes, après des millénaires, le fanatisme peut s'épuiser, mais nous verrons dans de prochaines vidéos que d'autres perversions associées à ce culte continuent de produire leur malfaisance. Alors pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui ? Eh bien à cause de la lâcheté des demi-éclairés envers le judéo-islamo-christianisme. Le diable a besoin de ces esprits complaisants et autres sophistes pour maintenir la confusion. Le diable ne peut survivre qu'en se maintenant dans l'obscurité. Mais il est détruit par la pleine lumière. Le judéo-islamo-christianisme a des comptes à rendre devant l'histoire. Il nous faut le traduire devant le tribunal de la vérité. Cette secte mérite d'y être exposée pour y subir le châtiment et la destruction. Oui, la seule possibilité, après tout ce que je viens de vous apprendre, c'est la rupture définitive avec le judéo-christianisme. Personne n'est responsable de la religion de ses parents ou de ses ancêtres. Mais vous pouvez changer de religion. Sénèque disait « L'erreur est humaine. Persévérer dans son erreur est diabolique. » Si après ce que je vous ai appris,
dans cette vidéo, vous persévérez dans le judéo-christianisme ou dans la complaisance envers le judéo-christianisme, eh bien vous méritez alors d'être dénoncés et combattus comme des suppôts de Satan, dont on a bien pu expliquer que c'étaient des esprits sous l'emprise des menaces superstitieuses, des imposteurs comme Moïse, Jésus, Mahomet. Comment se fait-il, me direz-vous, que toutes ces vérités soient à ce point dissimulées? Voilà ce qui arrive lorsqu'on laisse les théologiens dans les universités, au lieu de les remplacer par les vraies lumières. Le jour où ce que je vous ai enseigné dans cette vidéo sera connu de tous, le jour où ce sera le programme officiel de l'éducation nationale, enseigné à tous, avec l'autorité de l'État, nécessaire pour convaincre les faibles esprits conformistes, alors vous verrez, le violet disparaîtra de cette carte. La prochaine fois que vous entendrez un faux philosophe vous vanter le génie du judaïsme ou le génie du christianisme, eh bien il est temps de leur opposer les arguments qui ont été exposés dans cette vidéo. Notez bien que cette vidéo ne discute pas de la question ni de la croyance, ni de l'existence ou non d'un Dieu, d'un paradis pour les bons et d'un châtiment pour les crimes. Il est temps de rendre aux Égyptiens ce qui appartient aux Égyptiens. Toutes ces idées, reprises chez Platon, ne sont pas la propriété du judéo-christianisme. Vous pouvez tout à fait abandonner le judéo-christianisme en conservant vos dogmes. C'est ce qu'on appelle le déisme des Lumières. Ce n'est pas ma position, mais ce n'est pas le thème de cette vidéo de discuter des critiques que l'on peut faire à cette position. Nous, notre effort et notre travail ici, c'est de faire disparaître le violet de cette carte. Oh, je ne verrai pas ça de mon vivant. Il y a du travail pour au moins 1000 ans. Nous luttons contre le judéo-christianisme depuis 3500 ans. Nous avons remporté de merveilleuses victoires et subi de terribles défaites. Je me contente de faire ma part en ce temps. La guerre entre la haine de la raison et l'amour de la raison universelle est une histoire sans fin. Et force est de constater que même les meilleurs combattants avaient des faiblesses que nos adversaires ont su exploiter. Il est donc essentiel de pouvoir repenser une conception du monde, de la vérité et de la morale, fondée sur des bases solides, afin que les combattants de l'avenir soient mieux armés et mènent un combat implacable, sans faiblesse, mais sans excès, contre nos ennemis. Rappelez-vous du mythe de Typhon. Même Jupiter ne peut pas le battre seul. Le plus puissant, le plus grand de tous les dieux, c'est le diable. Oui. Mais le diable est seul. Et si Zeus est aidé des autres dieux, alors il gagne. Vous pouvez m'abandonner ou vous pouvez partager cette vidéo, la faire connaître, la diffuser. Et ensemble, nous vaincrons.